Bienvenue sur Équipe Auto TV, nous sommes mardi 13 octobre, il est 14h15, ensemble pour 25 minutes d'émission consacrée aux VO, mais oui parce que c'est un scoop, dans les ateliers on répare surtout des VO et rarement des VN. Je suis avec mes invités Pierre Hérol, vous êtes directeur du pôle annonce au sein du groupe Argus, bonjour Pierre. Bonjour. Et avec Didier Louis Mahé, directeur zoomcar.fr, West France Auto. Zoomcar.fr, ça fait combien de temps ? Zoomcar.fr, ça existe depuis 18 mois maintenant. 18 mois, c'est tout récent. Ah oui, une c'est jeune pousse. une petite pousse, une start-up, comme on a l'habitude de dire dans notre domaine du digital. Et donc, c'est l'ensemble des annonces de West France Auto qui sont regroupées sur zoomcar.fr. Ce sont aussi les annonces de westfranceauto.com, puisque Zoomcar.fr, c'est la marque nationale du groupe, mais avec un modèle économique totalement innovant. Alors, nous sommes ici pour parler justement de l'efficacité des petites annonces. Pour vous, les professionnels, les artisans, les petits faiseurs de VO, petits et moyens faiseurs, rien de péjoratif dans tout ça. Le VO est devenu une diversification fondamentale dans votre activité. Comment être efficace dans les annonces, comment générer des contacts et comment se servir d'Internet pour vendre du VO, c'est notre sujet. Alors Pierre Hérol, le groupe Argus opère à travers plusieurs sites de petites annonces. Donc il y a l'Argus.fr, Autoréflexe que vous venez de racheter, enfin pas vous Pierre Hérol, le groupe évidemment, 321 Auto, Auto-Évasion, et le total, combien d'annonces ? Au total aujourd'hui, c'est 147 000 annonces de voitures d'occasion. 147 000, oui. Et qui sont diffusées sur l'ensemble des sites du groupe. Ça fait de vous le 3e opérateur du marché hexagonal, je crois ? Oui, on peut dire qu'on est le 3e opérateur du marché, à la fois en tant que volume d'annonces, on va dire, en termes de chiffre d'affaires et en nombre de clients qui sont opérateurs sur les différents sites du groupe Argus. Didier Louis Mahé, du côté de zoomcar.fr, combien de divisions ? Alors nous avons à ce jour 110 000 véhicules d'occasion, essentiellement des véhicules classiques, des utilitaires et des camping-cars. Très bien. Alors ça, c'était pour planter un tout petit peu le décor. Mais on va être très concret, messieurs, je vous le propose. Internet, est-ce que c'est obligatoire aujourd'hui pour initier une vente, Pierre Hérol ? Oui, sans doute. Et même très certainement, puisque on pense souvent qu'Internet, c'est chronophage. Oui, c'est vrai, c'est chronophage. Mais malheureusement, on a difficilement la possibilité d'y échapper. Donc il faut s'y consacrer. On sait que c'est de notoriété commune. Maintenant qu'en gros 90% des gens qui cherchent à acheter une voiture commencent leur recherche sur Internet. Alors ça, faut répéter le chiffre. 90% des acheteurs de VO vont d'abord sur Internet. Oui, il y a plusieurs études dans la matière, mais grosso modo, 90% des gens qui recherchent une voiture commencent, que ce soit neuf ou d'occasion, mais là on parle d'occasion, commencent leur recherche, en fait, préparent leur achat sur Internet. Et dès lors que cette préparation se fait sur Internet, on sait aussi que très peu de distributeurs sont visités. En moyenne, on a coutume de dire que c'est entre 1 et 2 visiteurs qui sont visités pour la transaction. Donc dès lors qu'on n'est pas présent sur Internet, quelque part, on se prive de chances évidentes de contact et de vente. Oui, Didier Louis Mahé, c'est aujourd'hui terminé l'époque où le samedi matin, tout le monde allait regarder les VO sur les parcs. C'est pas comme ça qu'on achète et qu'on vend du VO. C'est une nouvelle époque. Je dirais que c'est une nouvelle époque. Ce qui est bien, c'est que si vous habitez une grande ville, vous avez du choix. Si vous habitez une petite ville, vous aviez moins de choix. Mais avec Internet, vous avez tous le même choix. Et vous, au lieu de faire une concession, 2 concessions, 10 concessions, maintenant, le samedi matin, vous allez visiter 1, 2, 3, je crois que c'est 14 sites qui sont visités avant de commencer à avoir un vrai choix. Oui, alors ça, c'est important. Ça veut dire que le VO, ça se vend aussi à distance. Ça ne se vend pas seulement à côté de chez soi. Alors ça se vend à distance pour la majorité des Français. Hein. La ruralité française, c'est quand même encore un état de fait. Et puis le choix, surtout, 147 000, 110 000, 200 000 pour d'autres, 50 000 pour certains. Ben voilà, vous avez le choix, vous allez trouver le véhicule. Chaque véhicule d'occasion est unique. Donc il y en a un qui vous attend dans une concession, dans un garage. Il faut le trouver. Le consommateur, Pierre Hérol, combien de kilomètres fait-il en moyenne pour aller acheter un VO ? Alors, on peut dire une chose certaine, c'est que même si les gens sont prêts à se déplacer, et on a tous des expériences, des cas précis de gens qui se déplacent loin pour aller acheter son véhicule d'occasion, néanmoins, on peut dire que 2/3 des transactions se font dans le département. Donc, le département. Du choix, oui, mais en général, du choix à proximité. L'achat automobile d'occasion reste un achat de proximité, quoi qu'il arrive. D'une manière générale, on peut dire que l'essentiel des transactions se fait dans les 50 km. Dans les 50 km. Donc c'est vraiment s'exposer sur Internet au maximum pour générer des contacts, mais qui seront de toute manière régionaux ou locaux. Voilà, qui seront départementaux en tout cas. Oui, alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que concrètement, un réparateur qui vend du VO
un petit ou moyen faiseur VO doit-il exposer son véhicule qu'il souhaite vendre le mieux possible, le plus vite possible, sur un site de petites annonces? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les règles en la matière? Alors, il y a plusieurs choses à faire, mais la première chose, c'est de travailler avec plusieurs infomédiaires pour augmenter sa visibilité. Alors, traduction infomédiaire, Alors, site voilà. de petites annonces. Qu'est-ce que c'est qu'un infomédiaire? C'est un site de petites annonces qui vous permet, c'est une plateforme finalement, qui vous permet d'obtenir des contacts téléphoniques ou des contacts email, ce qu'on appelle en général les leads. Ah oui, ça permet pas seulement de montrer des photos. Ça permet de montrer des annonces, des voitures. Et surtout de faire venir des clients à soi par mail ou par téléphone. Voilà, faire venir des clients à soi. Et on a vu que si les gens ne venaient pas à vous via le médium Internet, eh bien, ils risquaient probablement pas de venir vers vous physiquement, comme ça, de manière naturelle, dans le point de vente. Alors du coup, comment susciter le maximum de contacts? On prend d'abord les photos, le texte, ensuite. Alors effectivement, on parlait de plateformes. Donc ces plateformes, juste une précision, c'est que l'avantage des plateformes, c'est que ça permet d'obtenir un certain nombre de contacts téléphoniques, contacts email, à un prix qui serait inférieur à ce que je serais capable de faire moi-même tout seul dans mon coin. Parce que bien sûr, j'ai la possibilité d'acheter des contacts à gauche, à droite. Si je fais une communication réussie ou précise des sur affiches Internet. 4x3, je vends des VO, etc. Exactement. Mais, vous dites Internet coûte beaucoup moins cher ou au moins pas plus cher. C'est ça l'idée. Hein. Il faut juste optimiser ses investissements quand même. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que passer par un infomédiaire ou une plateforme permet d'avoir des coûts contacts qui sont inférieurs à ce que je ferais tout seul dans mon coin. C'est le principe de la centrale d'achat, si j'ose dire. Alors ça, c'est compris. Maintenant, les photos. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une seule photo, il faut en mettre plusieurs. Quel renseignement visuel faut-il donner sur un véhicule d'occasion? Alors, il n'y a pas que les photos. La première chose, il faut revenir au basique, finalement, vendre du VO, ou du moins donner l'envie de vendre des VO ou d'acheter des VO à des clients, c'est simplement bien décrire son véhicule d'occasion. Parce que si on le décrit mal, ça ne fonctionne pas. Ah voilà, ça c'est important. Le référentiel. Donc, si on a des outils qui utilisent des référentiels tels que celui de l'Argus, par exemple, c'est plutôt une bonne chose puisque vous décrivez correctement votre produit. Et j'invite les acteurs à également préciser tout ce qui peut caractériser ce produit en termes de différence par rapport aux voisins, en termes de différence par rapport à son équipement, par rapport à son véhicule, s'il a été non-fumeur, etc. C'est important de bien décrire et de raconter une histoire. En fait, le truc, c'est ça, c'est raconter une histoire comme le ferait un particulier quand il vend sa voiture. Didier Louis-Mahé, d'accord avec cette idée de raconter une histoire? Puis vous n'avez pas le référentiel de l'Argus? Ou bien me trompez-je? Alors moi, je n'ai pas le référentiel de l'Argus, j'ai un référentiel européen qui s'appelle AutoVista. D'accord. Bon, je vais vous dire, avez la capacité à décrire aussi. Il faut s'en méfier du référentiel. Avec le référentiel, on est capable d'enrichir les annonces, y compris de nos professionnels, et on est capable d'apporter 150 critères qui sont extrêmement pointus. Vous savez, là, on est en train de parler entre initiés. L'acheteur, il ne sait pas comment c'est fait une voiture, et puis il s'en fiche. Alors, quelle histoire on lui raconte, justement, à partir de ce référentiel? Moi, je crois que la belle histoire de votre prochaine voiture, il y a un peu de passion, un peu de plaisir. Même si c'est une voiture d'occasion, on va changer de voiture quand même. Et comme vous n'êtes pas dans le showroom, ça passe par le visuel. Alors, on dit des photos, Pierre, oui, on dit des photos. Il en faut. Si vous en avez moins de 5, vous aurez moins de contacts que si vous en avez plus de 5. Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner des chiffres? Vous posiez la question, une photo, est-ce que ça suffit? Pas du tout. Quand vous arrivez dans un showroom, vous voyez la voiture au loin, mais vous allez faire le tour, vous allez circuler autour de cette voiture, vous allez entrer dans cette voiture, vous allez la découvrir. Il faut essayer de donner ce même sentiment de découverte du véhicule, du produit. Donc plusieurs photos sur le tour, plusieurs photos sur l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on donne comme information? Qu'est-ce qu'on prend précisément comme photo? Parce qu'on voit souvent d'abord des photos floues, évidemment, inutile d'en rajouter sur le sujet. Mais il faut photographier quoi? Les jantes, les optiques, pour montrer qu'elles sont lisses. Si on se réfère aux Américains, on peut mettre 50 photos. On peut photographier chaque contre-porte, chaque jante. Non, l'essentiel, c'est pas ça. C'est de photographier le produit dans son ensemble, donner envie, raconter une histoire. Je suis assez d'accord avec ça. Et surtout, ne pas cacher les défauts. On ne vend pas un véhicule neuf, on vend un véhicule d'occasion. Ouais. Si un défaut est visible quand vous êtes sur le showroom, montrez ce défaut sur les photos. La rayure que vous n'avez pas voulu refaire, la jante qui est un peu abîmée, la tache sur le siège. Montrez-le. Il y aura un client quand même. Mais ne mentez pas, parce qu'il y a très peu de gens qui viennent dans le showroom. On vient pour faire quoi? Pour se rassurer. On vient pour voir si le produit est conforme à ce que j'ai vu. Et on vient pour négocier. Et si on ne fait pas ça, on repart. Et on aura beaucoup moins de visites. Et si on cache certains défauts, on s'expose à une négociation importante de toute manière. Voilà. Alors que les montrer justifie le prix quelque part. Internet veut vous exposer à une négociation. C'est ça. Sinon, vous n'y êtes pas.
Pierre Hérol. Donc là, on a une petite vision un peu différente. Hein. Vous êtes Non. sur la technicité. Il répond, belle histoire. Je souscris. Transparent. C'est moi qui ai dit quand même, je raconte une histoire et on commence par la description. Je souscris totalement à ce que dit Didier sur la partie photo, Donc bien sûr. Voilà, Aujourd'hui, le standard, c'est plutôt d'afficher 8-10 photos que d'en afficher 3-4. voilà Il y a 8 encore à 10. très Ok. peu de temps. Comme le D'accord. disait Didier, il y a aussi des endroits aux États-Unis où on met 30 photos. Ce qui est important surtout, c'est de faire découvrir le produit en toute transparence, raconter cette histoire qui doit être entre guillemets un peu passionnante, parce que sinon je ne vais pas m'exciter pour venir vous voir et acheter cette voiture. Il faut être transparent sur les défauts, parce que de toute façon, physiquement, quand je viendrai voir la voiture, je verrai les défauts. Donc soit j'ai un effet de surprise plutôt positif, soit j'ai un effet de surprise plutôt négatif. Quand c'est négatif, je ne vous fais pas de détails, ça ne marche pas. Donc les photos, je dirais même aussi la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains professionnels ont l'habitude de faire des vidéos de leurs produits à vendre et ils installent leurs vidéos sur leur propre dispositif. Je ne vais pas les citer, mais on peut avoir son dispositif sans pour autant charger les vidéos sur le site Infomédiaire. Bah oui, parce que ça, vous ne le faites pas chez vous, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, on ne peut pas charger des vidéos sur votre site. C'est en cours. C'est en cours. Pareil chez vous? Alors moi, Vous avez un très beau site, hein, en passant. C'est une vraie interrogation. Alors c'est un sentiment totalement personnel, ce que je vais vous dire là. Comment imaginer une vidéo sur un véhicule fait par un particulier ou un professionnel quand généralement on est sur un véhicule statique? Sauf à avoir le super studio de chez M6 Turbo, où vous aurez le rail, vous allez tourner autour. Je suis désolé, mais je préfère avoir 15 belles photos qu'une vidéo qui va tourner autour d'un véhicule, ce que je pourrais faire moi-même, mais ça n'apporte rien. Le véhicule, il est en situation d'immobilité. Alors tout à fait, mais ça c'est votre avis. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? C'est-à-dire, est-ce que l'internaute, quand il y a une vidéo, est-ce qu'on a des statistiques qui disent que ça se vend mieux, ça se vend plus cher ou ça se vend plus vite? Il y a des statistiques qui disent que les nombres de contacts générés par les gens qui affichent ou qui me permettent d'avoir de la vidéo sont plutôt plus élevés que des gens qui ne proposent pas de vidéo. Aujourd'hui, on peut dire les leads les sont leads, plus importants. la génération de leads lorsqu'on affiche de la vidéo, qu'on peut permettre d'accéder à de la vidéo, fut-elle bien faite, ce serait mieux que mal faite, évidemment. Là, c'est encore une question de qualité, comme ce qu'on disait pour les photos. Le nombre de photos, la façon dont, dont les prises de vue ont été faites. Mais permettre à quelqu'un de contacter ce professionnel pour avoir un lien vidéo et voir un complément d'information, finalement, c'est j'ai le maximum d'informations avant de me rendre sur le point de vente. La vidéo, qu'elle fut bonne ou mauvaise, en tout cas plutôt bonne, permet d'avoir plus d'informations avant de se déplacer. Voilà, mais ne nous emballons pas, les vidéos aujourd'hui, c'est pas possible sur vos sites et à l'un et à l'autre. Hein. Ça sera peut-être bientôt on peut pas possible. Dire que c'est pas possible, c'est très facile à rendre possible. Mais c'est pas ce que vous proposez pour l'instant. Non, parce que la question c'est est-ce que, alors moi je suis un vendeur de leads avant tout, est-ce que ça apporte plus de leads, à quel coût? Voilà, c'est un résultat économique assez simple. Alors on se résume. Bien décrire le véhicule avec un référentiel, vous en avez un tous les deux. Poster des photos 8 à 10, c'est idéal. Si on veut faire une vidéo sur sa propre chaîne YouTube, ça veut dire qu'on est un petit peu geek. C'est possible aussi et ça peut éventuellement rapporter davantage de leads. Bien, on en est là. Une fois que l'internaute a adressé maintenant un message ou qu'il a téléphoné, qu'est-ce qu'on lui dit pour continuer de lui raconter l'histoire? On lui dit qu'il faut lui répondre très très vite. Alors, ça veut dire quoi très très vite? Ça veut dire que un appel téléphonique, évidemment, ça suppose de décrocher et de répondre rapidement. Enfin, comme vous le savez, un réparateur, il y a 3 salariés, et puis monsieur est à l'atelier, madame est souvent à l'accueil, mais elle fait plein de choses, elle reçoit les clients, elle fait la comptabilité. Si elle ne décroche pas, dans combien de temps, efficacement, doit-on rappeler pour ne pas avoir perdu l'internaute qui a appelé? Écoutez, il y a différents chiffres qui circulent sur le sujet, mais l'idée, c'est de dire qu'on a 24 heures pour rappeler ce client-là, et c'est une extrême limite. 24 heures, donc il faut un répondeur déjà, d'entrée de jeu pour être précis. Il faut un répondeur, il faut que je m'organise pour rappeler. Certes, c'est une contrainte, mais l'attente, toutes les études faites sur Internet, sur les attentes des internautes en termes de qualité ou de rapidité de réponse, montrent qu'on est plutôt entre 4 heures et 24 heures qu'entre 24 heures et 48 heures. D'accord avec ça, Didier Louis Mahé? Alors, moi, je vais aller plus loin que ça, puisqu'avec Zoomcar, vous savez, nous, on vend du lead. On a mis en place des systèmes de traçage percutants, performants, et je vais vous dire, on est capable de trouver l'impatience de l'acheteur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impatience de l'acheteur. Vous ne répondez pas à mon appel, vous ne répondez pas à mon email. Mais je suis capable de dire que cette personne, elle a appelé 4 fois dans la même journée.
à quelle heure, combien de temps elle a patienté. Si elle a envoyé un email, je suis capable de reconditionner et de voir que c'est le même appelant qui a envoyé un email. Et là, je rejoins Pierre, répondez de grâce, parce qu'il le veut, votre véhicule. Alors, ils ne sont peut-être pas tous aussi patients, mais il le veut, ce véhicule. Et il fait beaucoup d'efforts. On a ce qu'on appelle, nous, le mode conversationnel. On est capable de voir l'intégralité des échanges entre un acheteur, un vendeur, sur un produit défini. Donc effectivement, rapidité importante et le rappeler, ça c'est aussi fondamental. Bon. Au sujet des emails maintenant, c'est la même chose, il faut répondre tout de suite, on a 24 heures, quel est le délai de latence? Celui où on perd le client finalement. Alors nous, on a fait quelque chose Celui où on le gagne. On a fait quelque chose de nouveau pour zoomcar.fr. C'est à la demande de nos professionnels, de nos clients professionnels. On avait mesuré qu'un email sans téléphone, c'est à peu près 4% de transformation, même quand c'est bien répondu. Et puis, on nous a dit, mais mettez de grâce, mettez un téléphone. Donc, on a rendu obligatoire ce téléphone. Nous avons perdu beaucoup de contacts, mais chacun des contacts est d'une grande qualité et on a doublé le taux de transformation. Donc, on arrive à 8%, quelque chose comme ça? 8%, voilà. Ce qui est une valeur moyenne dans la Avec le même profession, Pierre traitement. Hérol, hein. Oui, c'est déjà une bonne manière. Quand alors, ce qu'on appelle le taux de transformation, soyons clairs, sur 100 messages, téléphone ou Internet, on vend 8 véhicules. Hein, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, et personne ne vous donnera réellement le chiffre. Donc c'est tant mieux si Didier, on peut en afficher quelques-uns, mais d'une manière générale, personne ne vous donne vraiment ces chiffres, non seulement parce que soit ils sont très bons et n'ont pas envie de les donner, soit ils ne sont pas super bons et on n'a pas envie de les donner non plus. Donc, tout le mais vous êtes super bon, c'est évident. Sans doute. Voilà, donc on comprend bien, 8 appels ou 8 emails sur 100 débouchent sur une vente. Donc certainement, on peut faire mieux d'ailleurs. Une précision. Non, je voudrais juste une précision. Oui, parce que précision quand on dit sur 8, sur 100 emails, il y a 8 qui vont transformer. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que fait Zoomcar. Alors? Sur 8 emails dédupliqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, vous si vous envoyez, ça veut dire que si vous envoyez 3 emails, vous, en tant qu'émetteur, au même vendeur, je n'en compterai qu'un. Ah, très bien. Mon 8%, il est là. D'accord, très bien. Donc vous êtes sur des vrais leads uniques et qualifiés derrière. Unique. Voilà. Comment faire pour augmenter l'efficacité de ces prises de contact? Parce que c'est presque démoralisant finalement. On se dit, je vais passer une annonce, moi, professionnelle, je vais avoir 100 personnes, de toute manière, j'en vendrai que 8. Bof. Alors, il y a deux choses. Comment être efficace sur cette question-là? Il y a plusieurs choses. Il y a l'organisation, évidemment. On peut difficilement s'organiser à la place du professionnel pour justement être disponible, du moins générer cette disponibilité qui permet de répondre aux mails, répondre aux appels. Voilà. Garantir une réponse en moins de 24 heures, ça déjà, c'est se donner toutes les chances. Ça, c'est se donner toutes les chances et c'est vraiment le propre de chacun des acteurs. Voilà. Mais ensuite, il paraît que c'est bien perçu de renvoyer des photos complémentaires. Voilà. Donc après, on peut... qu'on soit à l'heure ou en retard, c'est renvoyer des photos complémentaires, c'est éventuellement, comme je le disais, envoyer un lien vidéo. C'est aussi utiliser des outils de traçage dont on a parlé, qui existent à peu près chez tous les opérateurs, dont l'Argus. On fait également des outils de traçage qui permettent de se dire, finalement, quand je regarde en fin de mois tout ce qui s'est passé sur mon inventaire d'annonces que j'ai publié sur le site Argus, finalement, combien j'ai loupé de téléphone, combien j'ai loupé d'emails, et finalement, je m'aperçois qu'en regardant... Améliorer son organisation. Finalement, en arrière, j'ai peut-être laissé passer des affaires que je n'aurais peut-être pas dû laisser passer ou pour lesquelles je n'aurais pas pu réagir. Néanmoins, l'outil permet de se donner une vision sur ce que j'aurais dû faire. Autre question, quand on est dans le virtuel, c'est-à-dire par mail et même par téléphone, est-ce qu'on doit engager une négociation? Est-ce qu'on peut engager une négociation sur le prix? Ou est-ce que c'est une erreur? Didier Louis Mahé. Moi, je ne suis pas le professionnel, je ne le vends pas, c'est pas moi qui négocie le prix, mais je vais vous raconter une anecdote. Ce qui se passe, oui, sur le terrain. Quand je suis client, je suis arrivé dans une concession, j'avais vu un produit extrêmement bien placé en prix, et quand j'ai voulu négocier, le vendeur a été plutôt bon. Il m'a dit, mais voyez bien, monsieur, si je ne l'avais pas mis au bon prix sur Internet, vous ne seriez pas venu. Il est déjà au bon prix. Excellent. Et j'ai pu négocier, j'ai acheté. Bon, même question à Pierre Hérol. Est-ce que c'est une erreur ou pas de commencer une négociation par mail ou par téléphone? Je pense que ce n'est pas une erreur que de commencer une négociation. On reste à savoir si on la termine ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, un appel, c'est quand même un premier contact. Et je sais que je n'aurai pas de deuxième contact possible. Enfin, en tout cas, sur cet appel-là, si je ne trouve pas. On en arrive à quelque chose d'important. Comment faire venir véritablement? Parce que le produit fait venir, mais pas toujours. Hein. Oui, alors on disait donner sa chance au produit avec la photo, la vidéo, etc. Évidemment avec le pricing, ou du moins le prix, c'est-à-dire le positionnement prix par rapport aux compétiteurs, qui sont soit les particuliers qui proposent des produits analogues sur le site, ou les sites,
soit les autres professionnels. Et il est important d'aller se positionner par rapport à ces prix-là de manière, on va dire, la plus objective possible. Ce qui n'est pas simple. Quand on vend soi-même un produit, on a une bonne estime de son produit, on connaît ses propres coûts et on n'a pas toujours une vision très objective. Malheureusement, c'est par rapport aux concurrents, entre guillemets, particuliers et professionnels, qu'il faut arriver à se positionner pour un véhicule avec kilométrage et options et finition à peu près équivalentes. Une question sur les coûts. Ça coûte cher de travailler avec vous, et l'un et l'autre. Prenons un exemple, le professionnel réparateur automobile multimarque qui vend 50 VO par an. C'est un profil assez courant en réalité. Didier Louis Mahé, s'il annonce chez vous, en tout cas pour la partie des annonces qu'il mettra chez vous, combien ça peut lui coûter chaque année ou par mois? Alors avant de vous dire combien ça coûte, je voudrais faire 2 remarques. Il a 50 VO. La plupart des confrères vont lui vendre un pack 50 VO. Donc quand il en a 48, il a l'impression de payer trop cher. Et quand il en a 52, il a l'impression que c'est pas bien parce qu'il ne peut pas vendre les deux. Et je vous mets au défi de choisir les deux que vous ne savez pas vendre. Moi, j'ai abandonné tout ça. Donc vous ne facturez pas comme ça? Je ne fonctionne plus du tout comme ça. Je lui dis, quand vous avez 50 VO, je les prends. Quand vous en avez 52, je les prends. Quand vous en avez 70, je les prends. Et vous ne payez pas pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on paye chez Zoomcar? On paye le lead unique, dédupliqué entre téléphone et entre email. On paye uniquement la performance chez vous? On ne paye que l'acheteur identifié. Ah, c'est intéressant. Si vous n'amenez pas des contacts, on ne vous doit rien. Alors moi, j'ai une promesse qui est forte et simple. Pas de contact, pas de facture. Pas de bras, pas de chocolat. Exactement. C'est pas mal ça comme idée, non, Pierre Hérol? Écoutez, on est sur un modèle un peu différent, puisque Oui. à l'Argus, nous sommes avant tout des spécialistes de la vente de logiciels de gestion d'activité VO. Et il se trouve Donc si on vous achète un logiciel, on ne paye pas les annonces, c'est ça? Exactement. C'est vrai? C'est presque Je vrai. pensais plaisanter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un logiciel Argus avec l'option qui va bien... Alors un logiciel pour quoi faire? Parce qu'attendez, soyons clairs. Le logiciel permet de gérer son stock VO. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Planet VO, voilà. Pour une certaine cible d'utilisateurs avec des fonctionnalités bien précises. Et pour les artisans automobiles, on dira plutôt Cardiff. Plutôt Cardiff. C'est connu d'ailleurs, Cardiff. Qui est très utilisé par les moyens acteurs et petits acteurs et qui fait aussi de la facturation. Alors votre réponse, c'est si on est abonné Cardiff, on a... Si je suis abonné à Cardiff, un pack annonce gratuit. Je peux diffuser de manière illimitée et inclus dans le prix que j'ai acheté à l'Argus pour son outil Cardiff, la diffusion des annonces sur les différents sites de l'Argus, c'est-à-dire l'Argus, 321 Auto, Autoréflexe et Auto-Évasion. Donc l'idéal, c'est d'avoir Cardiff et puis d'aller aussi abonner sur zoomcar.fr. C'est d'aller aussi j'irai pas conseiller ça, mais c'est une possibilité. Mais cette idée de payer à la performance, vous l'avez mise en œuvre depuis le début de Zoomcar? Oui, complètement. Complètement. La marque nationale. Et aujourd'hui, ça marche comment? Parce que c'est quand même assez intéressant comme mode de fonctionnement. Alors, vous avez devant vous un évangéliste. Je vois nombre de professionnels, beaucoup de groupes du top 200, et on évangile. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont un peu surpris. Excusez-moi, du top 200 de quoi? Du top 200 des groupes français. Ah, pardon, des groupes français. De distribution. De distribution, pour aller vite, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont un peu perturbés parce que souvent, on leur vend un pack limité, 200, 300, 400, peu importe. Moi, je leur dis, je m'en fiche. Je les prends toutes. Et je vais essayer de les vendre toutes. Et je vais faire un effort pour ça parce que vous savez quoi? Quand vous êtes au forfait, j'ai envie de dire que mes concurrents, moins ils travaillent, plus ils gagnent. Zoomcar.fr, plus ils travaillent, plus ils gagnent. Parce qu'encore une fois, si je ne travaille pas, je n'ai pas de contact. Vous êtes bon en marketing, c'est évident. Pierre Hérol, un mot de conclusion, c'est à vous que la conclusion revient. Eh bien écoutez, nous aussi, on les prend toutes, hein, c'est le modèle. Donc aucun problème pour les prendre toutes et avoir les outils qui permettent de gérer, d'être efficace dans la gestion de ces VO, ce qui est la meilleure garantie probablement de faire un bon business. Espérant vous avoir été utile à vous, les artisans de l'automobile. Émission spéciale VO demain et tous les jours de la semaine sur le plateau. Rendez-vous dans 15 minutes pour la remise des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile. Merci Pierre Hérol, merci Didier Louis Mahé. Merci à vous.